Bonjour à toutes et à tous, c'est 3D Tutoriel. Nous voici pour la quatrième vidéo de notre tutoriel pour modéliser une voiture en 3D. Alors aujourd'hui nous allons nous attaquer aux pneus. Je sais que j'avais dit que voilà, je donnerais quelques astuces pour améliorer ici. En fait sur l'ancienne vidéo, euh, à ce niveau-là, en fait on avait des polygones à 5 côtés. Donc ce que j'ai fait hors vidéo, bon, je pense que c'est pas vraiment très important, puis ça prend énormément de temps en fait de tout montrer par vidéo, donc il y a certains trucs je vous dirais mais que je fais en annexe. Donc tout simplement en fait j'ai relié à ce niveau là, sur les 5 les six côtés, de manière à avoir des quadrangles ici. Ensuite j'ai amélioré un petit peu ici le contour qui était pas très joli. Alors pour ça en fait j'avais rajouté une ligne de edge ici, et en fait euh, à ce niveau là en fait c'était un petit peu écarté. Je vais essayer de... C'était pas ça, c'était celui-là. En fait c'était à chaque fois au milieu des barreaux. En fait j'avais pris les points et j'avais tout simplement fait un scale. Donc, au début c'était peut-être un petit peu comme ça, et voilà j'avais fait un scale pour que ça soit plus rond. Ici, il va y avoir un souci. Je vais faire une bêtise. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hors ligne. Et ensuite, à ce niveau-là, les polygones n'étaient pas très droits. Alors en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris ici des sélections de polygones et je suis allé dans Deform et j'ai fait un smooth qui permet d'harmoniser en fait les polygones entre eux. Je vais enlever cette dernière. Donc voilà. Normalement, nous en étions là. Ah oui, et puis j'avais ici un petit peu pris cette ligne de edge et je l'avais un petit peu resserré pour la suite. Donc aujourd'hui, on va faire les pneus. Donc pour les pneus, je vais vous montrer. Attendez, les pneus. Voilà. En fait, j'ai choisi ce pneu là. Alors bon, ça n'a pas tellement beaucoup d'importance sur le pneu, mais de manière générale, les pneus ça demande énormément de polygones. Et voilà, il y a des techniques particulières pour les modéliser. Donc, je vais vous en montrer une. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas sur XSI c'est celle je pense, qui permet d'aller au plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait l'image ici en rotoscopie. Non, dans un premier temps en fait, je vais d'abord mettre mes jambes et mes objets au centre du monde. Ça me permettra enfin, je pourrai les replacer par la suite et ça me permettra de modéliser directement le pneu dessus. Donc pour ça en fait je vais mettre tout dans le nul qu'on avait au départ. Et ce nul là, je vais le mettre... Ah oui, donc en fait il a ces coordonnées là parce qu'à un moment donné j'avais fait un set neutral pose. Donc là je fais un remove neutral pose. Donc là on voit que les coordonnées de départ dans l'univers qui se remettent. Et donc tout simplement je vais venir ici et mettre à 0. Voilà, de façon à ce que maintenant ma roue soit au centre de l'univers. Il est plus facile de faire comme ça et après de bouger par la suite plutôt que de mettre mon pneu là-bas et ça donne tout un tas de... C'est un petit peu galère après par la suite. Donc, par contre,
il va falloir que j'essaye de mettre ma jante au milieu, c'est-à-dire que ça, de l'avoir au milieu, sur la vue de profil. Voilà. Bon, je serais certainement amené à la remodéliser un petit peu, hein. C'est pas bien grave. Voilà, ensuite je vais mettre en rotoscopie donc l'autre, le pneu, pour que comme ça on aura l'image directement en arrière-plan. Voilà. Par contre on a ça devant. Bon, ce que je vais faire c'est qu'ici vous avez dans le petit œil, vous pouvez enlever en fait certaines les lumières, les caméras, la géométrie, etc. de la vue. Je le nul d'ailleurs. Comme ça vous permet d'avoir directement l'image et pas d'avoir les choses qui vous gênent, les éléments qui vous gênent. Voilà. Donc, par contre ici, je vais remettre. Alors, je sais pas si c'était sur cette vue là. Ça devait être celle-ci, voilà. Donc c'est pas sur la droite, c'est sur la faute. Voilà. C'est juste pour avoir une idée en fait de l'épaisseur du pneu. Même si bon, on pourra le changer par la suite, hein, c'est pas bien dramatique. Donc alors pour le pneu, l'idée donc c'est partir d'un cylindre. Voilà, comme ça se met directement au centre du rond. Donc, je pars de mon cylindre, je fais une rotation et je vais tout de suite augmenter le nombre de subdivisions. Donc là, l'idée c'est de trouver un nombre de subdivisions qui permettent parce qu'en fait après on va modéliser donc sur un quart ou moins. Donc l'idée c'est que après quand on va dupliquer nos petits morceaux de mèche, on puisse faire le tour, donc avoir quelque chose qui soit assez logique. Là 24 c'est assez logique, si je mets 25, vous voyez ici ça va pas forcément l'être. Donc par exemple je vais modéliser juste sur ces deux là par exemple. Ces deux là, attendez je dis peut-être des bêtises. Non c'est 3 en fait. Voilà. Sur ces trois là. Comme ça après il faudra que je multiplie une fois. Puis après je prends ça et je le multiplie 4 fois. Donc, voilà. Donc nous allons tout de suite le mettre à la bonne échelle. Voilà, je pense que là on est pas mal. Ensuite sur notre vue user, on va se mettre sur la vue de droite. Je vais enlever la rotoscopie. Voilà. Donc là, ma jante, hop, je vais venir la placer un petit peu plus ici. Voilà. Ensuite, on voit qu'ici c'est un petit peu bombé. Donc je vais directement rajouter mes lignes de edge. Et je vais venir ici faire un petit scale. Voilà.
Ensuite, la même chose, je prends les lignes de edge, je fais un scale, et je viens légèrement les placer. Voilà, comme ça nous avons notre pneu, le gabarit de notre pneu, disons, on va dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, donc toujours en maintenant CTRL, clic molette de la souris, pour l'avoir en fait au milieu. On va faire la même chose de ce côté là. Je vais isoler pour que vous voyez mieux. Donc, pareil, on prend les points ici et ici, et je vais venir ici donc sur les deux axes, en l'occurrence Y et X. Je vais venir mettre ma sélection ici. Voilà. Ensuite, je vais venir reprendre ceci, ainsi que ceci, et je vais refaire un scale. Voilà. Même chose, je refais un scale. Donc pour le moment en smooth, ça nous donne ça. Donc je pense qu'en fait ici, je pense que c'est ça monte et après ça vient comme ça. Donc ça va monter un petit peu ici et après ça viendra ici comme ça. Donc je vais rajouter une ligne de edge. Pardon. Je vais prendre cette fois-ci cela et je vais sur l'axe des Y, des Z pardon, venir les modifier. Voilà. Un petit peu trop. Voilà. Voilà. Je freeze. Voilà. Donc, nous avons notre premier gabarit de pneus. Et donc nous allons nous attaquer sur les petits détails. Donc pour ça, comme je disais, on va enlever un certain nombre de polygones que on dupliquera par la suite. Par exemple, cela, ainsi que ceci, et de la même manière, cela. Voilà, ça on a juste un petit bout, et on va pouvoir commencer le travail. Donc là déjà ce qu'on peut faire c'est faire U, CTRL A pour sélectionner donc tous les polygones. Je vais faire un local subdivision refinement qui va me dupliquer en fait chaque polygone en 4. Voilà. Et ensuite on peut attaquer les petits détails. Alors pour ça, ce que je vais faire c'est que je vais prendre les edges
à ce niveau-là, en fait, qui feront les petits dépassements ici. Dans un premier temps, je vais rajouter une ligne d'edge ici et ici. Et je vais venir les placer. Voilà. Donc on reprend. Je viens jusqu'ici. 7, 8, 9. C'est pas logique. 8, ça me paraît logique. Alors, toujours hein, pareil, vous pouvez prendre ce panneau là et vous mettre en recast de manière à être sûr de ne pas sélectionner derrière. Vous voyez comme ça, 10, 11, 12, et ça sélectionne pas derrière. Voilà. Donc voilà, je vais faire d'un côté, et après je ferai une symétrie pour faire de l'autre, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais faire ces deux éléments là, plus la barre du milieu, et après je ferai une symétrie et je ferai dans l'autre sens. On n'est pas obligé d'avoir forcément ces détails là, vu que ça sera sous le capot, enfin ça sera la ferraille de la voiture, c'est pas vraiment important. L'important c'est surtout d'avoir assez de détails sur les pneus, voilà, pour la suite. Donc là, dès que j'ai fait ces sélections là de Edge, je vais faire un bevel component. Et là, c'est important de trouver des valeurs et de s'y tenir. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, vous avez déjà peut-être compris. Hein. Maintenant, je vais mettre 0,5, ça me paraît pas mal, donc ça sera pour le petit creux. D'ailleurs, en fait, je vais prendre directement ici, je vais faire directement les deux en même temps, en fait, sur les bevels. Donc, je prends ceci en plus. J'ai pas pris cela parce qu'en fait, par exemple, si on fait 0,5 ici, on fera 0,25 ici. De telle sorte qu'à chaque fois quand on rajoutera, ça fera la même écartement. Donc, bevel component, on a dit 0,5. D'accord. Voilà. Je sauvegarde, hein, sauvegardez aussi régulièrement que vous pouvez, hein, ça avance pas de temps. Donc ici, bevel component. Et donc là, je mets 0,25. Voilà. Et la même chose de ce côté-là. 0,25. Ah là c'est loin. Alors je sais que sur Max ou sur Maya, il y a différentes techniques qui sont utilisées, notamment celle de mettre sur une plaque, ensuite de faire des bends, etc. qui vont faire des révolutions. Chaque technique est bien en fait, l'important c'est d'arriver au résultat escompté, voilà, sans trop galérer. Donc à partir de ce moment là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... est-ce que je vais pas aller trop loin? Je vais prendre directement ici. C'est pas très grave. Donc cela, ainsi que cela.
et je vais faire un extrude along axis. Donc ça fait hyper grand. Donc là on va les régler en 0,01 et nous commençons à avoir nos révolutions qui apparaissent. Alors ça n'agit pas de la même façon des deux côtés, donc on va le faire en deux fois. Donc ici, extrude along axis. Si je mets 0,2, 0,02, 0,025. On va chercher quelque chose d'assez logique. On va dire que ça monte jusque là. Voilà. Et donc ici, la même chose. Extrude along axis. 0,01. Voilà. Donc on est plutôt pas mal. Ensuite, donc pour la barre du milieu, on va rajouter des lignes de edge. Je prends ici. Donc on va faire un subdivise with control. On va mettre 25, c'est de l'autre côté. 75. On va en faire une. Voilà. Donc ici vous voyez, en fait quand on fait des bevels, ça fait ça ici. Donc ce n'est pas très grave dans la mesure où tout à l'heure avec le recast. Bon, de toute façon on peut directement enlever cette partie là pour le moment. Ça sera de symétrie par la suite. Et donc directement on va prendre cela, ceci, cela, j'en sais rien en fait. Et on va pareil faire des bevels. De 0,5. Par contre, il faut faire attention parce qu'ici, ça ne les a pas mergés. Alors on va appuyer sur M et on va se mettre donc, le petit snap. Et on va venir ici merger les vertex. Comme ça on n'a pas de double edge et on a quelque chose de correct. Ici aussi. Donc en se moussant en fait on se rend compte si on a des double edge. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà. Et donc il ne nous reste plus qu'à faire notre ligne du milieu. Et ensuite de harmoniser tout ça. Donc pareil, hein, extrude de l'angle axis 0,02. Non, c'était pas ça. C'était ici 0,02. Voilà.
ainsi que ces points-là. On va les mettre plus par là. Bon, normalement, hein, on travaille plutôt avec les vues de profil, mais bon, non, on travaille, c'est un peu chacun qui détermine, mais ça évite de faire des bêtises. En l'occurrence, ça se voit assez rapidement si on fait des erreurs. Là, nous avons notre pneu qui commence à prendre forme. Et donc pour avoir après les angles saillants, il va falloir qu'on duplique les polygones. Là en l'occurrence, ici, ce polygone là, ainsi que cela. Non, pas cela. Juste cela. Comme ça quand on fera quand on dupliquera, on n'aura pas de polygone dedans. Voilà, ça me semble être plutôt pas mal. Autre chose qu'on peut faire. Donc là, soit je fais des traits tout le long, soit je peux relier en fait ici, à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc, le contour de mes... Enfin, en fait, on voit que les polygones sont légèrement trop par là-bas. Peut-être pas ici d'ailleurs. C'est un petit peu ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner. Donc normalement, si j'enlève le COG, voilà ça. Comme on avait un cylindre au tout départ, le pivot de l'objet est resté à ce niveau-là. Ce qui nous arrange plutôt pas mal. Du coup, je vais me rapprocher et je vais faire tourner mon polygone. Voilà. Là, ça tourne trop en fait. Ah, là, ça a l'air de bon. Peut-être celui-là pas assez. C'est difficile d'être très léger quand on tourne. Voilà. Donc, à chaque fois ici, faire le contour à chaque fois. Voilà. Même chose pour ici. Les pneus sur une voiture, c'est un des éléments, voire l'élément qui demande le plus de polygones. L'idée, je pense, c'est de ne pas faire de subdivision en deux, mais de subdiviser, enfin d'ajouter assez de polygones pour que lors de la subdivision, on ait besoin juste de une subdivision. Je pense que c'est pas mal.
ensuite, je vais faire un subdivise edge. Alors, est-ce que si je fais ça, je vais pouvoir mettre 3. Donc si je smooth, ouais, ça devrait suffire. Par contre, est-ce que j'ai pas moyen de pouvoir en mettre 3, mais après on va faire comme ça. Bon, je pense pas que ça a vraiment d'importance en fait. Ce que j'ai fait. Ouais, je vais mettre 4. Ouais. Je vais mettre 4 et je vais enlever une sur celle du milieu. Ça m'évite de mettre 75%, resélectionner, mettre 25%. Ouais, on supprime. D'ailleurs, en fait ici c'est le milieu. C'est le milieu, donc en fait, les polygones qui sont ici, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc voilà, pour l'instant ça donne ça. Et donc ce qu'on va avoir besoin c'est d'en rajouter ici, et ici et ici. Donc là, on en rajoute, on supprime celui du milieu, on sélectionne le centre. Donc là on se remet en COG, le centre va se mettre donc au centre de la sélection. Et on vient étirer. Même chose. Hein. Alors ça a certainement fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça l'a fait de l'autre côté. Voilà. Ensuite, de la même manière, on va étirer. Voilà. Ici,
voyez déjà sur ce petit bout de notre pneu, on est déjà à 997 polygones. Si on subdivise déjà une fois, on est déjà à 4000. Alors imaginez combien ça demande de polygones une fois fini. C'est pour ça que les pneus, voilà, si on peut faire juste une subdivision, ça ne porte pas plus mal. Donc ensuite, donc alors, comment faire? On va dire que on va prendre ici. Oui, en fait, ça qui nous arrange en fait. Comme ça, si je fais un subdivise edge, on se contrôle. On va mettre 10. Je pense que c'est pas mal. Cette fois-ci, de l'autre côté. Si elle est tout seul. 10. 10. Vous voyez maintenant quand je divise, on a la forme pas encore ici, j'ai pas mis les deux. Là. Donc, CTRL 10. CTRL 10. Celui-là. Speed control 10. Voilà. Et ensuite, nous avions celui-là. On fait ça. On enlève ici. Alors, vous voyez si je fais ici, vous voyez, on va avoir les polygones qui vont s'écarter, mais pas tellement comme on veut. Alors pour ça, il y a une technique, ça serait de faire M et de mettre cet outil-là, de telle façon qu'en fait les quand on fait la sélection, ça slide sur les edges. Donc ensuite, on n'a plus qu'à mettre un ici. Et on a notre pneu. Comment ça prend forme. Donc ici en fait on voit que c'est directement à même enfin, qu'il n'y a pas en fait ce petit côté là. Pour ça, en fait on va reprendre le M, on va prendre le petit snap, et on va venir snapper les points. Ce qui en plus nous économise un petit peu de polygones. Vous voyez, hop. Du coup on a ça. Et après je rajouterai une autre ligne de... Ou celle-ci, je sais pas encore. Tac.
Une outil qui est plutôt pratique. Nous allons regarder. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre tous les edges ici. Faisons gaffe à ne pas prendre derrière. Et je vais faire un subdivise contrôle. Je reprends les edges. Et je vais prendre le bal. Venir. Le mettre comme ça. Voilà. Voilà. On est plutôt mieux. Voilà. Je frisais le maximum aussi. J'ai oublié un petit peu. Donc voilà. Nous avons notre première partie du pneu. Donc je vais directement faire une symétrie. Tiens donc. Ah bah oui. Voilà. Une symétrie dans l'autre sens. De ce côté là. Voilà. Alors, attendez, pourquoi ça ne... Là, ça ne fonctionne pas terrible à ce niveau-là. C'est pas grave. On va le réparer, c'est parce que quand on fait des symétries à une certaine distance et parfois ça ne marche pas correctement. Ah oui, c'est un peu polygone. On va enlever la rotoscopie. Je vais enlever les niveaux. En espérant que j'ai bien fait ma sélection. Ça a l'air. Voilà. Donc ensuite, symétrie polygone. Donc voilà, en fait c'est cette distance-ci, à mon avis, qui doit poser problème. Par contre, c'est un peu étrange. Ah oui, d'accord. En fait, c'est ces deux-là, c'est même pas la distance, c'est juste ces deux-là qui sont pas bons. Ouais, il faut juste réparer un petit peu ça préalable. Normalement, maintenant, ça devrait mieux fonctionner. Un. C'est bien. D'accord. 0. Ah oui, je vais le jusque peut-être. Voilà. On a toujours un petit souci. C'est ces points-là en fait qui sont un petit peu trop bas.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément enlever cette ligne de edge. Et la remettre. On dirait qu'ici, c'est un petit peu trop haut. Et 17, j'ai un petit doute. On va l'ajuster. On va essayer d'avoir un truc le plus rond possible. Je ferai vers la fin. Donc pareil, hein. On va faire une symétrie d'axe Y. Voilà. Et ensuite je vais dupliquer mon objet et je vais faire une rotation de 90. Voilà. Et donc comme on a deux formes, je vais faire polymesh, merge. Je m'assure bien que ça merge comme il faut. Avec une distance de 0,1, 0,5 tolérance, normalement ça devrait être bon. Voilà. Et donc nous avons notre pneu. Qui à certains endroits donc demande quelques retouches. Voilà. Voilà. Là ensuite on va faire U, CTRL A et on va faire une déformation en relax. Voilà. On va pas faire celui-là en fait. En fait, il s'agit à certains endroits de remettre les points bien. On va faire un gabarit pour essayer d'avoir quelque chose de juste. C'est pas si mal que ça. On est pas mal en fait.
Voilà, une fois ça, on va enlever donc, les polygones du milieu. Parce que vous voyez, hein, sans être moussé, on est déjà à 35 000 polygones. Avec un smooth, on passe à 143 000, sachant qu'on a 4 pneus. Ça commence à faire. Donc dès qu'on peut alléger, hein, c'est mieux. On va aller jusque là. Voilà. Ah, j'ai dû faire des bêtises en fait. Ouais. Isoler la sélection. Je vais prendre le milieu. Et cette fois-ci, on est bien. Voilà. Et ensuite, peut-être qu'avec un smooth, on obtient quelque chose de mieux. On va faire un rond. Ouais, ça reste plutôt cool. Ah, c'est peut-être 3 ronds en fait. On va rester comme ça. Par contre ici, on va ranger un petit peu. Ah tiens. Est-ce que ça l'a fait de l'autre côté aussi? En fait c'était des petits problèmes qui sont apparents de profil. Notre pneu s'achève. Plus qu'à monter ici.
voilà pour la modélisation de notre pneu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits j'aime, hein, c'est toujours sympathique. Puis voilà, je vous dis à la prochaine où nous commencerons en fait à faire carrément la carlingue de notre voiture. Voilà, je vais arranger un petit peu ça, puis je vous retrouve dans le prochain tutoriel. A plus.